Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. C'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui évoquera les énergies de la prochaine pleine lune en Sagittaire. La lune se situera donc à 23 degrés 25 minutes du signe du Sagittaire. Et comme pour toute pleine lune, les deux luminaires s'opposent. Le soleil sera donc dans le signe des Gémeaux à 23 degrés 25 minutes du signe des Gémeaux. Pleine lune donc, qui se déroulera le 14 juin, donc 14 juin à 11h53 temps universel et 13h53 heure de Paris, pour ce qui concerne la France. Donc, ce qui peut donner un ascendant, et c'est intéressant de voir au niveau collectif dans quelle maison cette pleine lune peut se dérouler. Mais du point de vue individuel, regardez dans quelle maison la Lune se situera, donc 23 degrés 25 minutes du Sagittaire, et le Soleil à ce moment-là, donc effectivement 23 degrés 25 minutes des Gémeaux. Et vous aurez là des indications sur les domaines qui seront le plus particulièrement éclairés, les problématiques liées à ces maisons qui seront plus particulièrement concernées pour vous au plan personnel. Donc, je vais partager la carte de cette pleine lune donc ici, comme vous le voyez, lune en Sagittaire, soleil en Gémeaux. Planète maîtresse de la lune, Jupiter, donc ici, Jupiter en bélier. Et vous allez voir combien c'est important parce que le signe du bélier aura une importance toute particulière pour cette pleine lune. Bien entendu, d'autres signes aussi, comme le signe du taureau, avec Uranus conjoint à Vénus et conjoint au nœud nord, donc indication de ce vers quoi l'on va tendre ou vers quoi on devrait tendre. Et puis, ce qui va être particulièrement important, c'est cette conjonction Mars-Chiron, conjonction exacte à Chiron, Mars-Chiron en effectivement Bélier, planète maîtresse du Bélier, Mars, donc particulièrement importante, avec un carré, comme j'ai évoqué Sirius, l'étoile Sirius récemment dans une autre vidéo, je vais donner quelques éléments complémentaires d'information. Donc ici, nous avons cette conjonction Mars-Chiron en Bélier, carré à l'étoile Sirius, étoile majeure, qui se trouve en Cancer à 14 degrés du signe du Cancer. Et nous avons par ailleurs, intéressant aussi, Pluton au trigone de Mercure, Mercure qui vient de faire son incursion là en Gémeaux, donc Mercure, planète maîtresse du signe des Gémeaux, après avoir fait un passage en Taureau, un transit en Taureau, puis une rétrogradation. Donc, il revient avec des éléments d'enseignement dont il va falloir se saisir pour cheminer pendant cette pleine lune, mettant en exergue une thématique, mais pas seulement autour de l'échange, la communication, les idées, les convictions que nous pourrions avoir, et face à des situations auxquelles nous allons être confrontés, ces situations vont mettre en lumière ce que nous avons à travailler en termes de mode de communication, façon d'échanger, façon de communiquer, notamment avec nos proches. Comment nous communiquons, qu'est-ce que nous devons remettre en question pour repartir sur de nouvelles bases et comprendre surtout, je vais y revenir, à travers les situations auxquelles nous allons être confrontés, ce que nous avons à modifier, en évitant de projeter sur les autres ce que nous n'arrivons pas à comprendre ou ce que nous n'arrivons pas à modifier dans notre façon de nous comporter, dans notre façon de communiquer avec les autres, en faisant des reproches parfois aux autres, alors qu'il s'agit de mesurer combien nous avons à soigner, à guérir notre façon de nous positionner, Mars, Chiron, notre façon de communiquer, d'agir, de nous positionner dans les relations aux autres et de trouver un équilibre qui doit être un équilibre nouveau, fondé sur de nouveaux fonctionnements. Et donc, ça appelle l'attention sur notre façon d'être, de nous positionner, comment nous légitimons notre façon d'exister à travers des comportements,
à travers des modes de communication, d'échange, à travers notre parole, notre façon de penser. Il y a vraiment quelque chose là qui va être à travailler et vous verrez pour les uns ou les autres, les situations seront très différentes. Il n'y a pas un type de situation. Il y a différents types de situations qui correspondent à ce que nous sommes, à notre environnement, à ce que nous avons déjà développé au cours des années que nous avons faites sur cette terre-planète, et en même temps, une étape supplémentaire de laquelle nous avons à tirer des enseignements. Et justement, un des outils, Saturne rétrograde ici, a non seulement au nœud nord, donc vigilance, recul, prendre du temps, réfléchir, ne pas nous emballer, ne pas nous emporter, prendre le temps de la réflexion et de considérer ce que nous avons à apprendre, quels enseignements nous avons à tirer de ce que nous allons rencontrer ou de ce que nous rencontrons en termes de relation aux autres, à nos proches. Qu'est-ce que nous devons tirer comme enseignement, comme leçon, parce qu'il y a véritablement quelque chose à comprendre dans notre fonctionnement, à la fois sans nous auto-culpabiliser, sans porter une charge lourde en termes de responsabilité, sans autoculpabilisation, mais en même temps, il va s'agir de débloquer quelque chose qui est indiqué par ce fonctionnement de Saturne rétrograde à cette conjonction et au nœud nord, donc apprentissage, réflexion autour de fonctionnements qui sont appelés à se transformer, qui sont appelés à nous libérer d'attachement à des modes de pensée qui sont erronés ou qui sont fondés sur des illusions. Neptune, ici, comme vous le voyez, sera au carré de cette pleine lune. Donc, à partir de quelles illusions, à partir de quelles erreurs nous construisons des modes de pensée, des schémas de pensée qui ont pu être ou trouver leur source à l'origine de comportements transgénérationnels, de façons de penser transgénérationnelles, au-delà du miroir et au-delà du voile. Nous avons ici carré Neptune. Neptune, maître de la maison 12, donc du passé transgénérationnel potentiellement, avec Sirius en cancer qui nous parle de ses mémoires, le cancer, du passé. Sirius nous demande de procéder à un nettoyage des cellules, des mémoires cellulaires, pour nous engager vers quelque chose qui nous demande de rénover, de renouveler notre façon de penser, nos schémas de pensée fondés sur potentiellement des erreurs de conception, des erreurs d'idéologie, des erreurs d'opinion fondées à travers parfois dont nous avons hérité du passé, à travers une transmission, hein, nous sommes dans les transmissions transgénérationnelles. Donc là, vous allez potentiellement être confronté à des situations qui vont faire émerger ces mémoires. J'en avais parlé dans la vidéo précédente, dans celle concernant plus particulièrement l'étoile majeure Sirius. Et là, nous avons une pleine lune qui met en lumière particulièrement une problématique liée à la communication. Nous sommes, après cette nouvelle lune qui s'est déroulée le 30 mai en Gémeaux, signe de communication. Mercure, je vous rappelle, était rétrograde, est rentré donc dans le signe du Taureau, et puis là, il revient après avoir tiré un enseignement de ce transit en Taureau et conjonction nœud nord. Et là, donc, il faut tendre vers quelque chose qui nous demande de renouveler, de rénover et de faire table rase avec ce Pluton trigone à Mercure, table rase d'un fonctionnement du passé qui n'est plus authentique, qui n'est plus nécessaire, qui n'est plus utile,
qui ne nous est plus utile pour notre évolution et qui va nous permettre de régénérer nos points de vue, régénérer nos positionnements, nos convictions, nos valeurs. Uranus conjoint à Vénus en Taureau. Donc là, nous avons des outils à travers des situations qui vont se présenter à nous et pour lesquelles il faudra véritablement être vigilant parce que nous avons là l'occasion de traiter potentiellement des situations d'agressivité, de colère, notre propre colère inexprimée par peur d'être rejeté, par peur d'être incompris. Nous avons ici l'axe de la communication qui est activé. Peur d'être incompris, peur de ne pas savoir exprimer, peur d'exprimer maladroitement. Donc, il faudra savoir prendre du recul, ne pas nous emballer. Il faudra également prendre conscience qu'il y a un mode de communication qui ne convient plus, un mode de transmission de nos points de vue, de nos idées. Peut-être aussi être capable de les remettre en question, de savoir entrer en communication avec l'autre sans imposer son point de vue ou en acceptant d'écouter l'autre différemment, sans avoir le sentiment de devoir renier nos opinions ou nos points de vue, aller au-delà de l'horizon qui nous est présenté par notre point de vue, par nos schémas de fonctionnement, aller au-delà. Lune en Sagittaire, être capable d'aller au-delà de ce que nous présente ce voile des illusions. Carré, Neptune, des illusions que nous avons peut-être créées ou qui nous ont été transmises à travers des schémas de fonctionnement de pensée, à travers des schémas de croyances. Donc, ces croyances qui nous ont été potentiellement transmises ou que nous avons acquises à travers des expériences personnelles doivent faire l'objet d'une transformation, d'une rupture potentiellement avec ce que nous avons développé jusque-là pour affirmer quelque chose de nous-mêmes, potentiellement inconscient, mais mis en lumière afin de nous proposer de nous affirmer et d'accepter davantage de vivre cette transformation sans peur du rejet, sans peur d'être poussé à la marge. Donc, nous avons ici, dans ce premier signe de la roue du zodiaque, en bélier, cette conjonction Mars à Chiron et aussi à l'astéroïde Eris, qu'on ne voit pas sur ce thème. Eris est en bélier, astéroïde qui parle de la discorde, mais aussi de la réconciliation. Il est question de prendre conscience de ce qui aujourd'hui fait discorde en nous, disharmonie en nous, point de vue, opinion, schéma qui nous coupe d'une façon d'être qui nous conviendrait aujourd'hui davantage d'exprimer notre potentiel et d'autres valeurs, Uranus, Vénus en Taureau, d'exprimer qui nous sommes différemment, sans peur, passer à un autre niveau d'évolution personnelle. Je répète, vous aurez des situations qui vous confronteront à cette possibilité. Saisissons-nous de cet enseignement avec des possibilités de prendre conscience, de régénérer des façons de penser, d'accepter d'être qui l'on est, d'accepter d'être qui l'on est, de ne plus avoir peur d'être qui nous sommes, car c'est un enjeu important. Libérer d'anciens schémas de pensée, transmis ou acquis, du transgénérationnel à travers des illusions, à travers des erreurs de croyances, croyances au sens large, croyances sur nous, croyances sur nos origines, croyances sur la vie, et de nous réconcilier, Eris est en bélier, avec nous-mêmes. Réconciliation avec la vie fondée sur de nouvelles valeurs. C'est pour ça aussi que nous devons tendre vers ce nœud nord en Taureau, qui doit nous faire prendre conscience d'une transformation indispensable pour régénérer notre mode de communication, de pensée, fondé sur des croyances erronées, fondé sur des peurs. Nous avons le nœud sud, n'oublions pas, qui est en Scorpion. Et donc ça, c'est important parce qu'effectivement, nous devons travailler sur cette transmutation
plus qu'une transformation, une transmutation de nos schémas profonds qui vont être mis en lumière à travers des situations concrètes, précises, où il s'agira de nous affirmer, de ne pas avoir peur de notre propre colère. Et parfois, si nous en avons peur, elle s'exprimera à travers d'autres personnes. Ces personnes sortiront de leur gond. Vous serez confronté à l'agressivité de quelqu'un, à des colères, à des disputes, à de l'agressivité. Mais il s'agira de prendre conscience qu'il n'est autre qu'un miroir pour accepter en soi ce que nous avons à faire émerger et dont il faut prendre conscience, fondée, colère, sur une insatisfaction, des frustrations, des incompréhensions, peur d'être incompris, d'être rejeté, sur des peurs qu'il faut éliminer. Nettoyer, ce nettoyage cellulaire est en cours, il s'opère à travers des situations auxquelles nous sommes confrontés et qu'ils sont des occasions d'une grande transformation en cours pour chacun d'entre nous. Voilà pour ces énergies de la pleine lune. Je vous souhaite une bonne pleine lune, pleine de prise de conscience, sans accuser l'autre, sans aucun reproche à l'autre, puisqu'il s'agit justement, et sans s'auto-culpabiliser non plus, Saturne rétrograde au carré de cette Vénus et de ce nœud nord, ne pas se culpabiliser, ne pas se responsabiliser, s'auto-responsabiliser à l'excès, sans exigence mais savoir qu'il s'agit d'une transformation en cours, karmique, qui nous permet d'accéder à un autre niveau, un autre plan énergétique indispensable à notre évolution. Donc, bon chemin de transformation, bonne étape en cours, et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.